Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous avons lu et nous allons encore lire ces versets. Nous avons déjà lu et nous allons encore lire ces versets pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui regardent nos vidéos par la grâce de Dieu, que nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Dans la Bible dit ceci: j'exhorte donc avant toutes choses, à faire de prières, de supplications, de prières, de supplications, de prières, de demandes, de prières, de remerciements pour tout temps. À faire des prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul, il exhorte les hommes, il exhorte tout le monde, tous les croyants, avant toutes choses, de faire de prières, de supplier Dieu, de demander à Dieu, de remercier Dieu, de rendre des actions de grâce à Dieu, de prier pour tout homme, tous les hommes. La Bible nous commande de prier pour tous les hommes, de toutes les couleurs, de toutes les races, peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe leur classe sociale. Et Paul a dit, je vous exhorte de prier, même de supplier Dieu, d'implorer la grâce de Dieu, de faire des demandes pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes. Dans nos familles, dans les quartiers, nos voisins, dans nos pays, prier pour tous les hommes. Et Paul a continué dans le verset 2. Priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Tous ceux qui sont élevés à dignité. Tous ceux qui nous gouvernent. De prier pour les autorités. La Bible nous demande même de prier pour les autorités. Peu importe le comportement de cette autorité, peu importe le comportement de ce président, de ce roi, de ce ministre, de ce gouvernement, mais la Bible nous demande de prier pour eux. Alléluia. Amen. La Bible nous demande de prier pour tous ceux qui nous gouvernent. Même s'ils ne gouvernent pas bien, même s'ils volent, peu importe leur comportement, la première chose, Paul a dit prier
prier pour tous les hommes. Comme ça, dans nos maisons, dans nos familles. Priez pour tous les hommes. Donc, priez pour ton mari, priez pour ta femme, priez pour tes enfants. Peu importe le comportement de ton mari, peu importe le comportement de ta femme ou des enfants, mais la Bible dit priez pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Même s'il n'écoute pas, même si ton mari n'écoute pas, il ne veut pas abandonner sa vie, mauvais comportement, méchant, violent, alcoolique, volé, peu importe, mais la Bible dit priez pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Demandez à Dieu pour leur vie. Suppliez Dieu, implorez la grâce de Dieu, implorez la faveur de Dieu, remerciez même Dieu pour leur vie. Pendant qu'ils sont là, ils sont vivants, ils sont sur la terre. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais pendant que l'homme vit, pendant que chaque personne vit, nous pouvons prier. Peu importe son caractère, demain, Dieu peut le changer. Amen. Dieu peut changer son comportement. Amen. Dieu peut changer sa vie. Malheureusement, on ne voit ça aussi. Quelqu'un qui est mort, qui est déjà mort, les gens prient pour lui. Quelqu'un qui est mort, déjà mort. Je prie pour que son âme, que Dieu puisse prendre son âme en paradis, que Dieu puisse lui accorder la grâce d'entrer au paradis, que Dieu puisse accorder une dernière chance d'entrer au paradis, que son âme soit sauvée. Les gens parlent de ça. Quand quelqu'un est mort, il est là, avant l'enterrement, quelqu'un dit, il fait sa prière, Seigneur, par ta miséricorde, si tu peux prendre cet homme, là, tu peux sauver l'âme de cet homme, par ta miséricorde. Il est déjà mort. Mais pendant qu'il était vivant, vous n'avez rien fait pour lui. Pendant qu'il était malade, vous n'avez pas contribué pour lui. Pendant qu'il avait des besoins, vous n'avez pas fait quelque chose pour lui. Mais quand il est mort, oh Seigneur, sauve son âme. Mais il était vivant, il était malade. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin de secours. Il avait besoin d'aide. Mais personne ne l'a aidé. Mais quand il est mort, Seigneur, sauve son âme. La raison pour laquelle Paul nous dit de prier pour tout le monde. La Bible ne nous parle pas de juger ou de condamner les gens, mais de prier pour eux. Priez pour eux. Priez pour tous les hommes. Priez pour le roi. Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui nous gouvernent. Priez. Même s'ils ne gouvernent pas bien. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gouvernements qui ne nous dirigent pas bien. Il y a des gouverneurs qui ne travaillent pas bien. Il y a des ministres qui ne travaillent pas bien. Il y a des présidents qui ne travaillent pas bien. Mais c'est que la Bible nous demande de prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. De prier pour ces hommes. Ils sont des hommes de même nature que nous. Ils sont des hommes comme nous. Comme la Bible leur rappelle, les hommes, ceux qui sont élevés en dignité. Donc Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait chance. Quand on dit la chance, comme on dit, c'est les hommes, ils sont étudiés. C'est leur profession. Ils étaient à l'école, ils sont étudiés, et Dieu leur a accordé la grâce, même s'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Et il connaît la chance. Il connaît qu'il a étudié, il a réussi dans ses études, il est devenu président, il est devenu ministre, il est devenu gouverneur, il est devenu monsieur de maire. Mais c'est la grâce qui est sur leur vie. Et comme ils sont des hommes de même nature que nous, ils font aussi des erreurs. Comme nous, les uns et les autres, on fait aussi des erreurs. Mais Paul nous demande de prier pour eux. Parce qu'ils sont des hommes. Combien des hommes élevés en dignité,
dans leur propagande d'élection, ils disent, si vous me votez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils donnent des promesses, des promesses, des promesses. Quand je serai président, quand je serai premier ministre, quand je serai gouverneur, député, je vais faire ça pour vous. Quand je vais devenir maire, je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous. Mais quand il devient, il ne fait pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils avaient dit. Toutes les promesses, ils ne réalisent pas. Toutes les promesses qu'ils avaient dit avant de devenir, tout se met à côté. Ils commencent à faire d'autres choses. Et pendant que le peuple attend la promesse, pendant que le peuple attend que le président nous a promis avant qu'il devienne président, il avait dit, quand il va devenir président, il va faire ça et ça. Maintenant, il est président, on attend, le peuple attend. Le Messie qu'il avait dit, quand il va devenir maire, il va faire ça et ça. Le peuple l'attend. Les gouverneurs, le ministre, tout le monde attend l'accomplissement de la promesse. Mais les gens sont arrivés dans leur pouvoir, ils sont carrément mis à côté ce qu'ils avaient dit. Et Paul, par la révélation, il dit prier pour tout temps, pour amener une vie tranquille, une vie paisible. Donc quelque part, la vie que nous amenons aujourd'hui là, dans nos villes, dans les quartiers, dans nos pays, vient de l'air même, d'autorité. Mais quand nous allons prendre ces autorités, ce n'est pas de l'arrêter, mais de prier pour eux, pour que Dieu change leurs pensées, que Dieu change leurs idées, et qu'ils puissent recevoir les idées qui viennent du ciel. Alléluia. Amen. Les pensées qui viennent de Dieu et de mettre en place pour que toi et moi, qu'on vit une vie tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont des hommes de même nature que nous. C'est comme toi aujourd'hui, tu ne vois pas. Mais quand on te donne un pouvoir, tu vois de l'argent qui vient gauche et droite, des avantages gauche et droite. Peut-être toi aussi tu voulais faire pareil. Souvent, ceux qui ne sont pas arrivés, ils disent, ah, si c'était moi le président. Mais en attendant, tu n'es pas. Si moi j'étais premier ministre à la place de tel monsieur, je voulais tout changer, mais tu n'es pas. Tu ne sais pas ce qu'il voit là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il vit dans les Matignon là-bas. On a vu des ministres fuir la maison de Matignon. Il dit, je préfère dormir chez moi qu'à Matignon. Mais quand il n'a pas encore entré dans les Matignon, tu dis, si moi, je vais le faire plus. Tu n'es pas là. Mais la Bible dit, priez pour eux. Nous voulons amener une vie tranquille. Tu veux une vie tranquille. Tu veux une vie paisible. Peu importe le pays que vous êtes, nous devons prier. Sans cesse même de prier pour les autorités, sans cesse même de prier pour le président, de prier pour tous ceux qui nous gouvernent dans le monde entier. Pour que nous amenions une vie tranquille, qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Nous demandons que Dieu donne les pensées qui viennent de toi. Amen. Que ces hommes marchent selon tes principes. Que ces hommes mettent en place des pensées, des projets qui ne viennent pas d'eux-mêmes, mais des projets qui viennent de Dieu. Pour que le peuple puisse profiter de ce moment, une vie paisible, une vie tranquille. Et la Bible dit, c'est ça est bon. Et la Bible dit ceci, c'est bon et agréable. Alléluia. Amen. Ce qui est bon et ce qui est agréable pour Dieu. Ce qui est bon et ce qui est agréable pour Dieu. Que tout homme soit sauvé. Que tout homme soit sauvé. Que tout homme puisse recevoir le salut. Que tout homme, dans le verset 3,
Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon, frère. Cela est agréable. Oh non, moi je ne peux pas prier pour tout le monde. Ces gens-là sont des voleurs. Ces gens-là sont des sataniques. Ces gens-là sont ceci et cela. Je ne peux pas prier pour eux. Je ne peux pas prier pour mon mari. Je ne peux pas prier pour ma femme. Je ne peux pas prier pour mes enfants. Cet enfant-là, il n'écoute pas. Je pense qu'il ne peut pas changer. Il ne va pas se changer. Mais la Bible dit, cela est bon et agréable. Cela est bon et aussi agréable. Combien de maris leur vie a été changée, sauvée par la prière de leurs femmes? Combien des enfants que leur vie a été sauvée, épargnée dans le danger à travers la prière de leurs parents? Parce que les parents, jour et nuit, ils priaient pour leurs enfants et Dieu a changé la vie des enfants. Amen. Dieu les a sauvés. Amen. Combien des hommes sont priés pour leurs femmes alcooliques. Et un jour, Dieu a exaucé la prière de ces hommes et Dieu a libéré leurs femmes. Amen. Dieu a sauvé leurs femmes. Cela est bon. Mais souvent dans ce monde d'aujourd'hui, on est le premier à juger les autres. On est là pour juger. Jour et nuit, les hommes ne font que juger, ils ne font que condamner. Tu ne sais pas ce que l'homme là est tenté de vivre. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cet homme. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette femme-là. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des enfants. Mais tu es en train de juger et de condamner certaines personnes. Il y a des autres qui jugent même des familles des autres. Tu ne sais pas ce que la famille est en train de vivre. Mais tu es en train de juger cette famille. De juger le père, la mère, les enfants de cette famille. Tu les juges. Matin, midi, soir, tu es en train de juger et de condamner. La Bible dit ne jugez point. Amen. Pour ne pas être jugé. La Bible dit ne jugez point pour ne pas aussi être jugé. Amen. Et tu seras même mesuré dans la dimension des jugements. Tu seras même comparé, mesuré dans la manière que tu es en train de juger les autres. Au lieu de prier. Ce n'est pas toi qui chantes, tu vas changer cet homme. Ce n'est pas toi qui vas changer le président. Mais ta prière contribuera à un changement. Amen. Priez pour les nations. Tu n'as pas la possibilité ou la capacité de changer votre nation. Le président aussi n'a pas la capacité. Il est l'homme de même nature que toi et moi. Il n'a pas la capacité de changer une grande nation, un grand pays. Mais ta prière va contribuer à un changement de cette nation. La prière qui fera que Dieu lui donne la capacité de mettre les choses en place pour que les nations changent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui donne la capacité. Dieu donne au gouvernement la capacité. Les hommes la capacité d'aller plus loin par la prière. Cela est bon et c'est là qui est agréable. Amen. Que tout homme soit sauvé. Dieu n'a pas décidé de sauver, mais par la prière, il veut sauver. Amen. Il veut sauver tout homme. La Bible dit nous sommes des créatures. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la raison aussi par laquelle il veut que tout homme soit sauvé. Amen. Et parvenir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Ne jugez point, mais priez. À la place de juger, à la place de condamner, priez pour cet homme. Amen. Priez pour cette femme. Amen. Priez pour cette famille. Amen. Priez pour cette nation. Cela est bon, cela est bon et agréable. Amen. Peut-être tu cherches ce qui est bon.
Peut-être tu cherches ce qui est agréable. L'une des clés aussi, je donne, que ce qui est bon, ce qui est agréable. Ne jugez point, mais priez. Amen. Oh non, cette enfant-là, elle n'écoute pas prier. Implorer, supplier Dieu pour que Dieu puisse changer son cœur. Que Dieu puisse changer les autorités. Que Dieu puisse changer les nations, ce qui nous gouverne. Que tout homme soit sauvé. La volonté de Dieu, le souhait de Dieu, que tout homme soit sauvé. Que chacun puisse recevoir le salut au nom de Jésus. L'homme est sauvé quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il est sauvé. Et le souhait de Dieu, ou la volonté de Dieu, que tout homme soit sauvé. Que tout homme puisse recevoir cette grâce. Que tout homme puisse recevoir cette grâce. La Bible dit, nous que nous sommes là déjà, nous sommes sauvés par la grâce. Nous que nous sommes là, nous que nous prions, toi chrétien, enfant de Dieu, tu es sauvé par la grâce. Tu n'es pas sauvé par tes propres efforts. Tu n'es pas sauvé par tes propres moyens. Tu n'es pas sauvé par tes propres possibilités. Mais tu es sauvé par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes libérés, délivrés. Personne n'a demandé à Jésus qu'il laisse ton trône de gloire, viens sur la terre, mourir pour moi, pour que je sois sauvé. Mais il a fait par lui-même. Amen. Il a fait par son amour. Amen. Il a fait par sa bonté. Il a fait par sa miséricorde. Jésus a laissé son trône, Amen. a laissé sa gloire et est venu sur la terre de mourir sur la croix pour nos péchés. Et la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Et le souhait de Dieu que tout homme soit sauvé. Peu importe son caractère. Vous allez voir quelque part, le message de Paul, je pense, dans le livre des Actes des Apôtres, dit, vous avez agi par ignorance. Pierre a dit que vous avez agi par l'ignorance, vous et vos chefs. Et Paul a dit, Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Pierre, quand il a commencé à prêcher, il a dit, vous avez accusé Jésus, il était condamné, vous avez agi par votre ignorance, vous et vos chefs. Et Paul a dit, Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Pendant que tu n'as pas la connaissance, c'est le temps d'ignorance. Et Dieu s'est tenu compte du temps d'ignorance. Il demande à tout le monde de se repentir. S'est tenu compte des temps d'ignorance. Il demande à tout le monde de venir vers lui pour être sauvé, pour être épargné dans le danger, pour que le salut entre dans ta vie. Pour que tu obtiennes le salut de Jésus-Christ, la délivrance, la guérison, la bénédiction de l'Éternel, que tu l'acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable pour Dieu, que tout homme soit sauvé. Amen. Amen. Que tu sois sauvé, que tu sois libéré, que tu sois béni, que tu sois restauré. C'est ça qui est bon pour Dieu. La Bible dit, Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Dieu n'aime pas que celui qui est dans le péché meure. Mais il aime que celui qui est dans les péchés se répand. Et qui donne sa vie à Jésus. Qui donne son cœur à Jésus pour être sauvé. Dieu n'aime pas que le pécheur meure.
Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu aime que le pécheur ait été sauvé. Que le pécheur se répand, qui abandonne, qui laisse la vie qu'il est en train d'amener aujourd'hui et qu'il vienne à Jésus pour obtenir le salut de Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te libérer. Ce n'est pas des religions qui sauvent. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est Jésus qui sauve. Amen. Et ce qui est bon, il prend plaisir de faire miséricorde. Amen. Il prend plaisir de faire miséricorde. Et il veut nous sauver. Pas simplement être sauvé, mais il veut que les hommes puissent parvenir à la connaissance. Pas simplement être sauvé, mais il veut que les hommes puissent avoir la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et le souhait de Dieu, c'est que ce n'est pas simplement que tu sois sauvé, mais il veut aussi que tu puisses avoir la connaissance. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité te rendra libre. Pas simplement être sauvé, mais que tu puisses parvenir à la connaissance. Avoir la connaissance de la vérité. Avoir la connaissance parfaite de Dieu. Avoir la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Avoir même la connaissance de toi-même qui tu es et ce que tu as. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes, ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent même pas ce que Dieu a mis à lui ou en elle. Ils ne savent même pas. Mais Dieu, par son amour, il veut que tu sois sauvé. Pas simplement que tu sois sauvé, mais il veut aussi que tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Dieu, par son amour, il ne veut pas simplement que tu sois délivré, c'est tout. Mais il veut aussi, après la délivrance, que tu puisses arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Par son amour, Dieu ne veut pas simplement que tu sois guéri. Mais après d'être guéri, il a besoin que tu puisses avoir la connaissance. Amen. Parce que manque de connaissance, par l'ignorance, beaucoup leur vie est détruite. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans les églises. Il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens, bien dit, beaucoup de chrétiens sont sauvés. Mais ils n'ont pas la connaissance. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de croyants. Ils croient en Jésus. Que Jésus est son Seigneur. Jésus est son Sauveur. Jésus est Dieu. La seule chose qu'il connaît, que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est Dieu. Ce qu'il connaît, c'est ça. Il est chrétien. Il est sauvé. Mais la connaissance, il n'a pas. Et il vit, il pratique les choses par l'ignorance. Et par cette ignorance, sa vie est détruite. Parce qu'il n'a pas la connaissance, sa vie est détruite. Quelque part dans le livre de Daniel,
la Bible dit, Dieu donne l'ordre à Daniel, il dit, écris ces choses, afin que ceux qui vont lire ces choses, que leur connaissance augmente. Alléluia. Amen. De quelque part, ce qui est bon et agréable, que Dieu, dans son souhait, dans sa volonté, il veut aussi que ceux qui ont la connaissance augmente. Amen. Pendant que tu lis la parole de Dieu, pendant que tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, la connaissance augmente. Amen. Que tu sois ignorant. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part, Paul vient, il dit, je viens ajouter dans votre foi la connaissance. Je viens ajouter dans ta vie, je viens ajouter dans ta foi la connaissance. Parce que si nous avons la connaissance, nous allons marcher d'une manière digne devant notre Dieu et devant les hommes. Amen. Si nous avons la connaissance, nous allons aller plus loin. Nous allons progresser dans la vie. Nous allons grandir dans la vie. Nous allons prospérer dans notre vie. Nous serons bénis dans notre vie. Nous serons libérés dans notre vie parce que nous avons la connaissance de Jésus-Christ. Et nous avons aussi la connaissance de nous-mêmes qui nous sommes. Alléluia. Amen. Beaucoup ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas tes devoirs. Mais tant que tu es l'enfant de Dieu, tu as droit, mais tu ne sais pas que tu as droit. Là que tu as droit, tu ne sais même pas que tu as droit. C'est là que Paul a dit. Paul a dit quelque part, je me relève ça, Paul a dit quelque part, dans les Galates chapitre 4, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Dans les Galates chapitre 4, verset 1. Dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier, enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier du Christ, aussi longtemps qu'il est l'enfant, parce qu'il a manque de connaissances, il est déjà dans l'étape d'être fils, mais il vit comme un enfant. La Bible dit ceci. Il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Comparé à un esclave, étant que maître de tout, si tu manques de connaissances, parce qu'il est l'enfant de Dieu, mais il ne connaît pas ce droit. Tu es un enfant de Dieu, tu ne connais pas tes droits, tu es dans l'ignorance. Et tant que l'enfant de Dieu, tu dois connaître tes droits et tes devoirs aussi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible même dit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit pour que tu arrives à comprendre ces choses. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à ton esprit que toi, tu es un enfant de Dieu. Vous pouvez s'imaginer. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à ta conscience que toi, tu es enfant de Dieu. Parce que tu n'imagines pas que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu n'imagines pas. Tu vis comme un esclave. Mais tu es l'enfant du roi des rois. Que tu puisses parvenir à la connaissance. Je viens ajouter dans ta foi la connaissance. Que tu puisses avoir la connaissance que tu n'es pas n'importe qui. Tu
tu es un enfant de Dieu. Avoir la connaissance de la vérité. La Bible dit Jésus est le chemin et la vérité et la vie. La vérité que nous cherchons est en Christ. La vérité pour ta vie, la vérité pour notre vie est en Jésus-Christ. Tu connaîtras Jésus, tu connaîtras la vérité. Alléluia. Amen. Si tu connais Christ dans ta vie, tu as la connaissance de Jésus dans ta vie, c'est là la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Parce que personne ne va jouer avec toi. Ni les diables, ni les démons, ni les sorciers. Parce que tu as la connaissance que l'Esprit de Dieu est à moi. Amen. L'Esprit de Dieu est dans moi. L'Esprit de Dieu est à moi. Il est sur moi. Il est avec moi. Amen. Tu n'auras pas peur de diable. Tu n'auras pas peur de démons. Tu n'auras pas peur de sorciers. Parce que tu as la connaissance. Amen. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu es comparé à un esclave. Malgré héritier de tout. Amen. C'est pour cela que la Bible dit ce qui est bon, que tu sois sauvé. Pas simplement que tu sois sauvé, mais que tu puisses arriver à avoir la connaissance. Amen. La connaissance que tu as droit d'avoir la paix. Tu as droit de prospérer. Tu as droit d'être béni. Tu as droit d'être en bonne santé. Tu as droit de régner. Tu as droit d'influencer. Tu as droit de dominer. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres personnes de réussir dans la vie. Tu n'es pas sur la terre pour voir seulement d'autres personnes réussir dans la vie. Oh là, ils ont eu la chance dans leur vie. Hein. Ils ont eu la chance, nous malheureux, nous sommes de malheureux. Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais si tu as la connaissance sur la terre, comme on dit un homme, nous tous, nous sommes des attaquants. Dans le football, tous les attaquants, ils cherchent à marquer le but. Dans le football. Il y en a, ceux qui ont l'habitude de marquer le but, s'ils ne marquent pas le but les jours-là, ils ne sont pas bien. Amen. Amen. Ceux qui ont l'habitude, comme les hommes comme des Ronaldo, les hommes comme des Messi, ils ont l'habitude de marquer le but chaque match. Et quand ils ne marquent pas le but les jours-là, ils ne sont pas bien. C'est comme son nom n'est pas sorti. Ils ont toujours besoin de marquer. Donc, marquer le but parce que il est sur le terrain pour ça. Donc, quand il rentre dans le terrain, il rentre pour influencer, pour dominer, pour régner, pour marquer le but. Parce qu'il a la connaissance que c'est lui le buteur. Si toi aussi tu as la connaissance que je suis un enfant de Dieu, je suis sur la terre pour marquer le temps. Je suis sur la terre pour régner. Je ne suis pas simplement sauvé. Comme on dit dans notre communauté, tu es sauvé mon frère, tu es sauvé ma soeur. Heureux le pauvre, voici ce qu'il a. Heureux le pauvre, mais riche, c'est comment. Accepte d'être pauvre sur la terre. Accepte, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et tout ça sera donné par-dessus tout. Mais depuis que tu as accepté Jésus, que tu avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, tu as 50 ans, on te dit toujours que cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement. Mais jusqu'à quand tu vas le chercher? Tu es déjà dans le royaume. Amen. Tu fais déjà partie du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans le royaume. Et tu fais partie du royaume de sacrificateurs. Tu es un peuple élu. Un peuple mis à part, un peuple consacré. Paul a dit, vous êtes comblés de toutes les richesses de sa parole. Alléluia. Amen. Vous êtes comblés de toutes les richesses de sa parole. Et Paul quelque part dit, glorifiez le Père, bénis le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et il faut avoir la connaissance. Tu vas plus pleurer. Aujourd'hui, beaucoup sont simplement contents. Je suis sauvé, je suis baptisé. Quand le jour de baptême, il est content. Elle est contente, je suis baptisé. Ah, je suis sauvé. Maintenant, je peux mourir tranquillement. Hé! Les
chemin est long. Il y a encore un long chemin à faire. Tu n'as pas encore 50 ans. Mais tu es content parce que tu es baptisé. Tu dis maintenant, je suis prêt à partir. Et tu y es sur la terre pour marquer le temps. Alléluia. Amen. Tu y es sur la terre pour marquer le temps. Le course n'est pas fini. Amen. Le voyage n'est pas fini. Tu n'as pas encore laissé les traces. Il faut laisser les traces sur la terre. Oh, je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas simplement sauvé. Mais Dieu a besoin que tu arrives à connaître le secret de Dieu. Amen. Le plan de Dieu. Le projet de Dieu pour ta vie. Pas simplement tu es sauvé, mais Dieu a besoin que tu puisses arriver à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Vous connaissez la vérité et la vérité te rendra libre. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour rester sauvés. Jésus nous a sauvés, mais il a besoin aussi d'aller plus loin. La Bible dit, quand il a sauvé les apôtres, il leur a donné le pouvoir, l'autorité. C'est qui t'a aidé à utiliser le pouvoir et l'autorité qu'ils ont reçus. Et nous aussi, Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Quitte à nous d'utiliser l'autorité, le pouvoir, la puissance que nous avons reçue. Et si nous n'avons pas utilisé ça, ou nous ne croyons pas que nous avons le pouvoir, si nous ne croyons pas que nous avons l'autorité, si nous ne croyons pas que nous avons la puissance, nous sommes des ignorants. Avoir la connaissance que tu as le pouvoir, de mettre dans ta conscience que tu as le pouvoir, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur, tu es un homme de valeur. Oh, je voulais dire à quelqu'un que tu es un homme de valeur. Peut-être que les gens disent que tu n'as pas de valeur. Peut-être que les hommes te disent que tu n'as pas de valeur. Toi, tu n'as pas de valeur, un vaurien. Peut-être que les gens te disent que tu étais un vaurien. Une personne sans instruction. Mais laisse-moi te dire, des pierres, ces gens-là, ils étaient comme des vauriens aussi, sans instruction. Mais les jours, ils ont eu la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Ils ont bouleversé le monde. Amen. Alléluia. Amen. Les jours, ils ont eu la connaissance que celui qui nous a sauvés, il est le pain de vie. Il est la parole vivante. Il est la parole puissante. C'est lui le véritable Dieu. Leur vie est changée. Les gens qui n'étaient pas importants dans la société, de Pierre, ils n'étaient pas des hommes importants dans la société. Mais avec Jésus, ils sont devenus des hommes importants dans la société. Amen. Des hommes qui étaient ne vont rien, qui n'avaient rien. Il y a des hommes qui ne sont pas étudiés. Ils ne connaissent pas les bancs de l'école. Ils étaient des bandits, des assassins, des hommes rejetés dans la famille. Mais les jours où ils sont acceptés Jésus, les jours où ils sont acceptés Jésus dans leur vie, ils ont eu la connaissance parfaite de Jésus. Leur vie est changée. Leur situation est changée. Ils sont aujourd'hui devenus des hommes importants dans la société. Ils sont devenus aujourd'hui des femmes importantes dans la société. Amen. Mais ils étaient des femmes qu'on appelait des vaurières. Des femmes qui n'avaient pas une vraie histoire de la vie. Des prostituées, des alcooliques. Mais Jésus a changé leur vie. Ils sont compliqués. Ils ont droit d'aller plus loin. Et ces femmes-là sont bouleversées les temps. Amen. Sont changées l'histoire. Amen. Sont devenues des femmes de valeur. Des femmes importantes dans la société. Amen. Quand quelqu'un a la connaissance. Oh, je voulais dire à quelqu'un,
tu n'es pas simplement sauvé, mais Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance. La connaissance parfaite de Dieu. La connaissance parfaite de Jésus. La connaissance parfaite de la parole. La connaissance parfaite de toi-même, Qui tu es? Qui tu es? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la connaissance, mais sont des fanatiques. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y en a beaucoup de chrétiens, je parle bien. Ils n'ont pas la connaissance, mais sont des fanatiques des églises, des fanatiques des pasteurs. Mais la connaissance de Jésus, ils n'ont pas. La connaissance de la parole, ils n'ont pas. Mais ils ont la connaissance de l'histoire de leur pasteur, la connaissance de l'histoire de leur église, des fanatiques, malheureusement. Il y en a aussi beaucoup aujourd'hui, ils ont la connaissance des noms des démons. Ils connaissent tellement les noms des démons, ils ne peuvent pas savoir. Mais la connaissance de la parole, ils n'ont pas. Mais le nombre de démons, ils connaissent. Il connaît le nombre de démons qui le poursuivent. Il connaît le nombre de sorciers qui les poursuivent. Mais la connaissance de la parole, il n'a pas. Il connaît le nombre de sorciers qui sont dans leur famille. Mais la connaissance de la parole, il n'y a pas. Et il pleure jour et nuit. Il ne dort pas la nuit. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. Mon peuple périt. Mon peuple détruit par manque de connaissance. Si tu as la connaissance de ces choses, si tu as la connaissance de la parole, si tu as la connaissance de Dieu vivant, tu as la connaissance de Jésus-Christ, tu as la connaissance du Saint-Esprit, tu as la connaissance de toi-même, qui tu es, les choses changeront dans ta vie. Amen. Les choses changeront dans ta vie. Les choses changeront dans ta vie. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous tirez la montagne. Jésus a dit un jour, si vous avez de la foi, vous tirez à cette montagne. Quitte à nous de réfléchir si nous avons de la foi pour parler aux montagnes. Et quelqu'un qui a la connaissance, c'est que je suis un homme de foi. Quelqu'un qui a la connaissance, il sait qu'il est une femme de foi. J'ai un problème. Mais le problème là, ce n'est pas ça qui va me mettre la tête par terre. Je vais invoquer mon Dieu. Parce qu'il a la connaissance. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il va pleurer. Il va aller chercher des marabouts. Il va aller chercher des magiciens. Il va aller chercher des féticheurs. Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais si tu as la connaissance, tu vas invoquer le Dieu vivant par rapport à ta situation. Amen. 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 Tu es sauvé, mais Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance. Amen. Tu es sauvé, bien sûr. Tu es sauvé, mais Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance. J'ai parlé 3 choses dans ce message. De prier pour tout le monde. De prier pour tout le monde. Et ce qui est bon que tout homme soit sauvé. Si toi tu es sauvé, cherchez aussi à sauver l'autre personne dans l'évangélisation. La Bible dit ceci, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi tu crois, tu es sauvé, mais ta famille n'est pas sauvée. Beaucoup sont sauvés, mais leurs familles ne sont pas sauvées.
Beaucoup sont sauvés, mais leurs familles ne sont pas sauvées. Beaucoup de hommes sont sauvés, mais leurs femmes ne sont pas sauvées. Beaucoup de femmes sont sauvées, mais leurs maris ne sont pas sauvés. Beaucoup de couples sont sauvés, mais leurs enfants ne sont pas sauvés. Si la mort vient aujourd'hui, leurs maris, aux femmes, aux enfants, sera parti. C'est pour cela que si tu crois, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Deuxième point, c'est ça. Et troisième point, c'est qu'il est bon pour Dieu qu'il puisse avoir la connaissance, de méditer jour et nuit la parole de Dieu, avoir la connaissance. Dieu a donné l'ordre à Daniel, il dit écris ces choses pour que tout le monde qui va lire la connaissance augmente. Donc le souhait de Dieu que tu lis cette parole pour que ta connaissance augmente. Tu n'arrives pas à comprendre la parole, demande à cet esprit de te révéler la parole. Amen. 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 Sinon, tu resteras toujours quelqu'un sauvé. Mais un pauvre sur la terre, comparé à un esclave. Tu es sauvé, mais tu es pauvre sur la terre, comparé à un esclave. Et tu es héritier de tout. Tu es héritier de tout. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.